Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h30, le quorum étant atteint. Je déclare le conseil municipal ouvert. Si quelqu'un veut bien ouvrir la porte, étant donné que si le public veut arriver, qu'il ne pense pas que le conseil municipal n'a pas lieu, parce que le conseil municipal est public, comme chacun le sait. Il y a plusieurs procurations. Monsieur Pascal Paul a donné procuration à Madame Abahir, Madame Roger Duroux à Monsieur Duhamel, Madame Carrère à Madame Chartrain, Madame Bajon à Madame Boson, Madame Pérez à moi-même et Madame Baudouin à Monsieur Le Godec. Je vais désigner Monsieur Roucault comme secrétaire de séance. Vous dire également, avant d'entamer l'ordre du jour, qui sera principalement consacré au budget, que suite aux derniers éléments transmis par la DGFiP le vendredi 25 mars dernier, donc vendredi dernier, le projet de délibération 6.1 a légèrement évolué, mais vous l'avez sur la table, c'est vraiment quelque chose d'ordre technique. Monsieur Constantin pourra apporter des précisions si vous le souhaitez. Par ailleurs, il y a 2 questions diverses du groupe d'opposition. Point numéro 1 de l'ordre du jour, je vais vous demander d'approuver le procès verbal de la séance dernière qui s'est tenue le 14 mars. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Point adopté. Juste une petite précision sur la question du port du masque. Le port du masque, étant donné qu'on est assis de manière stable et fixe pendant le conseil municipal, si certains d'entre vous veulent le porter, ils le peuvent. Maintenant, il n'est pas obligatoire ce soir. Voilà. Je tiens à le préciser, puisque moi-même, je ne le porte pas ce soir. C'est pas une dérogation particulière, c'est simplement, voilà, il n'y a pas d'obligation en ce moment. C'est à la discrétion de chacun. Bien. Point numéro 2. Il s'agit de la demande de financement pour la réalisation de pistes cyclables et je vais donner la parole à Monsieur Roucault. Dans le cadre du plan de relance suite à la crise sanitaire, un dispositif spécifique a été lancé pour développer les modes de déplacement doux, notamment les pistes cyclables. 3 secteurs sont ciblés. Le secteur scolaire Pierre Mendès France, la route de Pau et la route de Tarbes, pour un total de 540 961 € hors taxe. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le plan de financement qui vous est proposé et d'autoriser monsieur le maire à déposer les dossiers de financement. Selon le montant d'aide, nous déciderons des travaux que nous réaliserons. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur ces pistes cyclables? Oui, Monsieur Michelon. Dans ce soir, j'ai un micro pour moi. Mais je vais essayer de ne pas en abuser. Juste une précision. De bonnes nouvelles, donc. Vous voyez, ça commence bien. Juste savoir, là, ces investissements, est-ce qu'ils sont inscrits au tableau des investissements de 2022? Oui. Oui, il y en a certains, pas la totalité, mais certains sont inscrits, notamment pour la route de Pau et pour le secteur Pierre Mendès France. Pierre Mendès France et route de Pau. Et Pierre Mendès France, c'est pas tout le secteur qui est inscrit en 2022, il y a une partie pour 2023. Route de Tarbes, et vous voyez que c'est des montants plus importants, c'est plutôt un peu plus tard. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Est-ce qu'il y a des oppositions? Donc des oppositions, des abstentions. Point adopté. Je vous remercie. Le point suivant concerne l'acceptation d'un fonds de concours de la part de l'association du Tennis Club Vicois. Je vais donner la parole à Monsieur Le Godec et au moment du vote, je demanderai à Monsieur Faro, qui est le président du club, de bien vouloir quitter la salle. Le Tennis Club Vicois avait pour projet la construction et le financement de nouveaux paddles et la commune doit refaire les 2 cours de tennis au vu de leur dégradation alarmante. Étant donné que l'association du tennis club est plafonnée et limitée dans les taux de participation et par le nombre de financements potentiels, la commune s'est proposée de coordonner et piloter le plan de financement du projet afin d'obtenir plus de financement possible pour cette opération.
Il s'agit simplement d'accepter le fonds de concours financier du Tennis Club Vicois, conformément au plan de financement approuvé lors de la dernière séance du conseil municipal. Merci beaucoup. Donc c'est un dossier qu'on connaît bien, c'est juste là l'acceptation du fonds de concours. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Madame Larmitou. Question de Candide. Quelle différence entre un fonds de concours et une subvention? Je ne sais pas. Alors là, c'est le tennis qui donne à la mairie. Ah, c'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là. D'accord. Voilà. Ok. Puisqu'on a avancé Parce que les vous prenez travaux. la gestion, Voilà, donc l'argent vous est confié, excusez-moi, je vous exactement. coupe. C'est ça? Ouais, c'est Ok. ça. Très bien. C'est ça. Il y avait on cofinançait, mais la structure financière, le montage financier pour le faire, c'est la mairie qui paye, et le tennis, l'association qui participe au paiement via un fonds de concours. Et c'est la mairie qui donc accepte Le pilotage du projet, y compris dans sa l'argent gestion. qui vient du tennis. Là, sur la délibération, c'est la mairie qui accepte l'argent du... Et petit complément, s'il vous plaît, question subsidiaire. Donc, si j'ai bien compris votre explication, la mairie devient le pilote financier du projet parce que l'association n'a pas la capacité à dépenser ces volumes, c'est ça? Pour simplifier, pour que je comprenne. Quel intérêt de mettre la mairie dans la course au niveau du pilotage financier, tout simplement, hein? Alors, c'était pour le financement. C'est le montage financier tel qu'il était, plus les répartitions en tête, mais peut être porté que par la mairie. D'accord. Voilà. Ok. Très bien. Merci. C'est vous. Est-ce qu'il y a des questions? Ah oui, pardon. Monsieur Faro, donc, quitte la salle temporairement du conseil municipal. Monsieur Michelon. Juste, c'est pas une erreur, je trouve bizarre que c'est indiqué que la commune de Vic-en-Bigorre porte le projet et est maître d'œuvre. C'est pas plutôt maître d'ouvrage? Alors, Parce que la commune est maître d'ouvrage, ça c'est certain. Vous n'êtes pas architecte? Non, évidemment. Et c'est une erreur? D'accord. Donc c'est comme les services techniques participent aussi, c'est les services techniques qui sont maîtres d'œuvre du projet. Ah, c'est ça. C'est les deux. Mais on est aussi maître d'ouvrage. Bravo pour cette vigilance. Je vais donc soumettre au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Plusieurs abstentions. Je vous remercie. Point adopté. Maintenant, on va passer à la partie 3. Donc, c'est la partie qui concerne le budget principal de la commune. Et je vais céder la parole à Madame Guillard. Et apportons-lui tout notre soutien, puisqu'elle sort de la commission finances de la communauté de communes. Donc, elle enchaîne les réunions depuis cet après-midi, sans pause. Donc, non, là, il faut présenter les chiffres de la commune. Le budget principal. Madame Guillard. Alors nous allons démarrer par le point 3.1, c'est-à-dire l'approbation du compte de gestion de la commune pour l'exercice 2021, dressé par Madame le conseiller aux décideurs locaux. Donc, considérant que les chiffres figurant au compte de gestion 2021 établis par le conseiller aux décideurs locaux et ceux des comptes administratifs 2021 établis par Monsieur le maire concordent, il est proposé au conseil municipal que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2021 est certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. Des questions sur le compte de gestion? Des oppositions? Des abstentions? Point adopté à l'unanimité. Le compte administratif, et je sortirai pour le vote. Alors, point 3.2, approbation du compte administratif de la commune pour l'exercice 2021. Peut se résumer de cette manière-là. Résultat de l'exercice en section de fonctionnement 205 862,80. Résultat de clôture 308 132,99. Et résultat définitif sur la section de fonctionnement 308 132,99. En section d'investissement, résultat définitif 2 161 484,98 €. Pour un total général de 2 469 617,97. Remarquez que sur le total général, les 102 270 en excédent en recettes sont reportés en 2022. Donc, Monsieur le maire. Est-ce qu'il y a des questions avant que je sorte?
Bien, je vais vous laisser procéder au vote. Je sors de la salle. Donc, il est proposé d'arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Budget approuvé. Alors, merci pour l'approbation de ce compte administratif 2021. On va passer au point 3.3 sur l'affectation des résultats de l'exercice 2021. Madame Guillard. Donc, les résultats de l'exercice se décomposent comme suit. Vous les avez à l'écran. Excédent cumulé à affecter, 308 132,99. On propose d'inscrire au budget 2022 au compte 002 en recettes. Des questions ? Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, l'affectation des résultats, c'est classique. C'est classique, oui. Je vais soumettre donc ce point au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Point adopté. Je vous remercie. Maintenant, le point 3.4 sur la détermination des taux de fiscalité locale avec une petite spécificité cette année. Voilà, donc considérant, alors détermination du taux de fiscalité locale 2022, considérant que le maintien comme suit des taux au niveau de ceux de 2021, donc pas de changement. Sur les taxes foncières sur les propriétés bâties, le taux était de 24,69 pour la part départementale et de 16,54 pour la part communale. Le taux proposé, c'est la somme des deux, 41,23. Et taxes foncières sur les propriétés non bâties, 56,28, pas de changement. Il est proposé au conseil municipal de voter pour les deux taux suivants, s'ils sont acceptés. Bien sûr. Alors, une petite précision, donc pour que ce soit clair pour tout le monde, la commune ne passe pas de 16,54% à 41,23. C'est simplement qu'elle prend la part du département dans le taux global. Donc, il n'y a pas d'augmentation, on reste dans une stabilité. C'est juste qu'au lieu d'avoir deux lignes, on n'en a qu'une. Voilà. Même si les recettes de la municipalité s'enverraient largement fournies. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Point adopté à l'unanimité, je vous remercie. Enfin, le point numéro 3.5 sur le vote du budget primitif 2022. Donc, comme présenté à la commission des finances du 19 mars, vu l'avis favorable à l'unanimité du bureau municipal en date du 21 mars, il est proposé au conseil municipal de décider de voter le budget primitif 2022 de la commune. Alors, par chapitre pour la section de fonctionnement, sans vote formel pour chaque chapitre, et par chapitre pour la section d'investissement, sans vote formel pour chaque chapitre. Le fonctionnement, dépenses-recettes pour un montant de 3 986 134,99 et en investissement, dépenses-recettes pour un montant de 3 781 757,13 euros. Y a-t-il des questions? Des questions sur ce budget? Monsieur Michelon. Je recommence. J'ai oublié de brancher le... Allez-y. Donc nous voterons contre le BP 2022. On pense que la politique financière choisie nous apparaît bien aventureuse dans un contexte économique à risque fort actuellement. On l'avait évoqué aussi au précédent Conseil. Nous vous l'avions dit l'an dernier, les chiffres nous donnent raison en tout cas pour 2021, puisque l'épargne nette au 31/12 est négative de moins 51 000 euros. On reprend les chiffres de l'Ocanova. En 2022, avec les prévisions que vous donnez, on va vers une épargne nette encore plus déficitaire, et encore c'est atténué par les reports d'excédents de N-1.
La proposition qu'on fait pour ce budget 2022, ça serait effectivement déjà immédiatement de stabiliser les dépenses de personnel dès 2022 et pas attendre 2023 à plus de 2%, et de réduire assez fortement les dépenses à caractère général, au moins de 5%. On sait qu'on va avoir une augmentation des coûts des énergies, des coûts des matériaux, on va avoir une inflation forte, peut-être des hausses de salaire. Il faut être vigilant au moins jusqu'à, je pense que les économistes donnent plutôt une vision de reprise plutôt à la mi-année 2023. Je pense que là, on a une période véritablement difficile. Alors, il y a déjà beaucoup de risques pris au niveau budgétaire, et je crois que le contexte économique en rajoute. C'est une bonne chose, effectivement, que l'impôt ne bouge pas. On vient de le voter. Mais il nous semble nécessaire aujourd'hui de réduire la voilure des investissements, surtout non essentiels. Quand on dit non essentiels, on pense des projets tels que la route de Rabastens ou la salle des fêtes ou le projet école. Éventuellement aussi de reporter un certain nombre d'investissements qui sont intéressants, mais qui doivent être reportés sur d'autres exercices beaucoup plus tardivement. Je crois qu'il y a une période d'agitation à prendre en compte. Un point pas oublié, mais je crois que c'est une bonne chose. Effectivement, vous vous êtes rapproché de la Comcom, et il y a tout intérêt à renforcer la coopération avec l'Intercom pour mutualiser un certain nombre de dépenses et en tout cas mieux coopérer pour un certain nombre d'investissements visant le développement du territoire. Évidemment, ce qu'on vous dit là, c'est qu'il faut faire des choix. On est un peu inquiet de voir effectivement qu'il y a quand même de l'argent facile avec les plans de relance. Mais évidemment, c'est de l'argent facile, mais néanmoins, ça implique quand même que la commune régulièrement mette la main à la poche et fasse des emprunts. Le taux d'emprunt est effectivement assez élevé aujourd'hui. Donc il faut faire des choix. Il faut faire des choix parmi l'ensemble des investissements. C'est pour ça que vous allez voir, on va s'abstenir ou voter négativement sur un certain nombre d'investissements parce qu'effectivement, la période ne nous apparaît pas propice, compte tenu de l'état des finances, mais du contexte aussi économique, de prendre ces mesures. En tout cas, profitons effectivement de cette lune de miel avec la Comcom pour travailler ensemble et de travailler au niveau de budget plus partagé. Écoutez, merci Monsieur Michelon pour cette intervention qui éclaire votre prochain vote. J'avais pas saisi que vous étiez dans cette lune de miel, mais tant mieux. Non, toujours est-il, très bien, c'est pour ça, je croyais que vous en réjouissez, c'est pour ça. Écoutez, toujours est-il que on va pas réouvrir le débat d'orientation budgétaire, mais vous savez pourquoi l'épargne nette est négative cette année. On a eu ce débat-là. Il est normal que le groupe d'opposition s'oppose au budget. C'est même, on peut même dire que si le groupe d'opposition ne s'opposait pas au moment du budget et que voter le budget, il deviendrait, il ferait partie du groupe majoritaire. C'est un marqueur fort, donc c'est tout à fait normal. Simplement pour bien rétablir quand même une vérité, c'est que ces budgets sont financés. On présente un budget qui est à l'équilibre avec des dépenses qui correspondent aux recettes. C'est pas comme si on était aujourd'hui, même si l'avenir est incertain, on se base sur un financement, en tout cas pour les projets qui ont déjà été financés, qui ont déjà, même par l'emprunt, qui est déjà fait, voilà, qui a déjà été conclu. Simplement pour le dire et pour rassurer les Vicois là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques sur ce budget ? Je vais donc le soumettre au vote. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions? Merci beaucoup. Budget adopté. Le point 3.6 est un point assez technique qui concerne le passage à la nomenclature M57 et dans ce passage, la question de la fongibilité des crédits. Madame Guillard. Nouvelle nomenclature M57.
pour le vote du budget principal de la commune. La mise en œuvre de cette nomenclature permet de mettre en place un assouplissement de gestion encadré des virements de crédit entre chapitres budgétaires. Donc, cette souplesse offre la possibilité au conseil municipal de déléguer au maire la possibilité de procéder à des mouvements de crédit de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, c'est-à-dire le chapitre 12. Alors, dans la limite de 7,5% du montant des dépenses réelles de chacune des sections. Donc, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à procéder à des virements de crédit de chapitre à chapitre, à l'exclusion toujours des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans la limite de 7,5%, et d'autoriser alors toujours aussi bien en fonctionnement qu'en investissement. Et il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à procéder au titre du budget 2022 à des virements de crédit de chapitre à chapitre dans la limite des 7,5%. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point, sachant qu'il est bien clair, c'est une autorisation. Hein, Oui, il n'y a pas de projet de faire de virement là aujourd'hui d'un chapitre à un autre. C'est une possibilité d'ordre technique que nous propose cette nouvelle nomenclature. S'il n'y a pas de questions, je vais procéder au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Point adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Point numéro 4, maintenant le premier budget annexe eau potable. Madame Guillard. Alors, il s'agit d'approuver les comptes de gestion du budget annexe eau potable pour l'exercice 2021. Alors, considérant que les chiffres figurant au compte de gestion 2021 établis par le conseiller aux décideurs locaux et ceux du compte administratif 2021 établis par monsieur le maire, en comptabilité M49, concordent, il s'agit de déclarer que le compte de gestion dressé pour cet exercice n'appelle ni observation ni réserve de la part. Des observations sur ce compte de gestion? Si pas d'observation, je vais le soumettre au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Compte de gestion, eau potable, approuvé à l'unanimité. Maintenant, la question de la conformité du compte administratif. Donc, il s'agit d'approuver le compte administratif du budget annexe d'eau potable pour l'exercice 2021. Donc, en section de fonctionnement, résultat d'exercice de 87 724, un résultat antérieur reporté de 168 591, donc un résultat définitif en section de fonctionnement de 256 315,67. En investissement, résultat définitif moins 82 666,90, donc un total général pour ce budget annexe d'eau potable de 273 648,77. Il s'agit d'arrêter le résultat définitif tel que résumé par moi. Ils sont pas affichés. Monsieur le maire, vous voulez savoir? Est-ce qu'il y a des questions sur le compte administratif? Bien, s'il n'y a pas de questions, je vais laisser la parole à Madame Guillard qui va le soumettre au vote et moi je sors de la salle du conseil municipal puisque je n'y participe pas. Alors, y a-t-il des voix contre ce budget, ce compte administratif, pardon? Des abstentions? Donc approuvé à l'unanimité. Merci. Monsieur le maire. Bien, je vous remercie. Le point 4.3 concerne maintenant l'affectation des résultats de l'exercice de ce budget annexe. Madame Guillard. Donc, l'affectation des résultats budget annexe de l'eau, exercice 2021. Il s'agit d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit, c'est-à-dire l'excédent cumulé affecté de 256 315,67 €, moins la section d'investissement, à savoir 173 648,77, à réaffecter, à l'inscrire au compte 002 en recette 2022. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Et enfin, le vote du budget primitif de ce budget annexe. Voilà, donc budget primitif du service public d'eau potable pour l'exercice 2022.
En dépenses de fonctionnement, total des dépenses 253 648,77. En recettes de fonctionnement, 253 648,77. Et en investissement, recettes et dépenses pour un montant de 354 608,73. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le budget et d'autoriser monsieur le maire à signer tous les documents afférents à ce budget annexe. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Oui, monsieur Michelon. En regardant dans le détail sur les sections d'exploitation, je vois qu'il y a une augmentation des recettes d'exploitation. Et je voudrais savoir, est-ce que ça correspond, je voudrais savoir, en termes de coût de l'eau, est-ce que ça a un impact, est-ce que vous le savez, ça a un impact sur la part que payera chacun sur le coût de l'eau en 2022? C'est pas prévu en tout cas. C'est pas prévu, non. Normalement, dans le budget est sincère, il n'y a pas de prévision d'augmentation du prix de l'eau. D'accord. Même si on voit là tout ce qui est par exemple produits de gestion courante, c'est pas les. Vous parlez de quelle ligne exactement, peut-être Dans les recettes d'exploitation, dans 70, 73, 74, 75. Il y a autre produit de gestion courante pour 58 750 sur le budget précédent et les propositions nouvelles, il est de 80 000. Donc là, vous nous dites que sur 2022, il n'y aura pas d'impact. Non, en tout cas, c'est pas comme ça qu'il faut l'interpréter. On pourra regarder plus en détail sur cette ligne pour vous apporter c'est un budget primitif, donc voilà. On attend le réaliser, mais c'est ce qui est prévu cette année, sans augmentation de coûts à charge. Non, il n'y a pas d'augmentation de coûts des administrés. C'est même, vous savez, justement ce qu'on a fait toutes les années passées. Et, on a même essayé de diminuer certains taux et certains coûts dès qu'on a pu. Et là, on essaie de rechercher la stabilité à chaque fois qu'on peut. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce budget? Je vais donc le soumettre au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Budget adopté. Point numéro 5, autre budget annexe, celui de l'assainissement collectif. Madame Guillard. Donc, il s'agit d'approuver ce compte de gestion de budget annexe d'assainissement pour l'exercice 2021. Considérant que les chiffres figurant au compte de gestion 2021 établi par le conseiller aux décideurs locaux et ceux des comptes administratifs 2021 établis par monsieur le maire comptabilité M49 concordent, il est proposé au conseil municipal que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2021 par le conseiller aux décideurs locaux, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. Est-ce qu'il y a des remarques sur le compte de gestion? Des oppositions? Des abstentions? Point adopté à l'unanimité. Maintenant, le compte administratif. Madame Guillard. Approbation du compte administratif du budget annexe assainissement pour l'exercice 2021. Alors, lequel peut se résumer ainsi. Donc, résultat de l'exercice en section de fonctionnement 62 750. Résultat antérieur reporté 98 000. Résultat définitif 160 987,25. Section d'investissement, résultat définitif 837 234,81, ce qui fait un total général de 998 272,06. Donc, il est proposé au conseil municipal de reconnaître la sincérité des restes à réaliser et d'arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. Monsieur le maire. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je vais encore une fois sortir de la salle pour laisser Madame Guillard procéder au vote. Alors, y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Donc, approbation du compte administratif du budget annexe assainissement. Merci. Bien, le point suivant concerne naturellement l'affectation des résultats de ce budget annexe. Donc, l'excédent cumulé à affecter est de 160 887,25. Il est proposé d'affecter ce supplément au compte 002 en recettes pour la même somme, 160 987,25. Des questions? Des oppositions?
Les abstentions. Point adopté, je vous remercie. Et le vote du budget primitif pour le budget annexe assainissement collectif. Donc, le fonctionnement dépenses, total des dépenses et des recettes pour 221 842,25. En investissement, les dépenses et les recettes pour un montant de 3 309 023,52. Il est proposé au conseil municipal d'approuver ce budget primitif et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents afférents à ce budget spécial. Des questions sur ce budget? Des oppositions? Monsieur Michelon, je ne vous voyais pas. Oui, c'est la même question, puisque vous savez, dans notre facture d'eau, on a une part pour l'eau et puis on a une part pour l'assainissement, et ça constitue la facture totale de chacun. Est-ce que sur cette part-là, il y a une augmentation prévisible ou non? C'est la même réponse. C'est la même réponse. Même question, même réponse. Exactement. Bon, c'est deux budgets similaires. Hein. Enfin, hormis la création de la STEP pour le budget assainissement. Pour l'investissement. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Des oppositions? Des abstentions? Budget adopté. Le point suivant, donc c'est le dernier budget annexe, et il concerne d'abord la création de ce budget que nous avons appelé budget projet d'aménagement foncier. L'idée, c'est justement à partir du projet de quartier senior que nous avons, c'est de dissocier les projets d'aménagement qui ont vocation à eux-mêmes s'autofinancer. C'est-à-dire à rester. Pourquoi on crée ce budget annexe? Parce qu'une fois qu'on finance ces opérations, l'idée est que soit par la vente, l'aménagement et la vente, soit par la location, tout ça est encore à définir. Ce sera l'objet du travail notamment de la commission quartier senior. Les produits de ces ventes ou de ces locations permettront d'autofinancer ce budget. Donc je le dis tout à fait clairement et au sein de ce conseil municipal, ce budget n'a pas vocation à être réabondé dans les années qui suivent, sauf nouveaux projets peut-être, mais en tout cas, pour ces projets qui sont là, l'idée, c'est que ce soit un budget autonome. De quoi l'avenir sera fait, s'il faut le réabonder, moi ou un successeur le fera peut-être, mais c'est pas l'idée de la création de ce budget. La justification d'un budget annexe pour l'aménagement foncier, c'est l'autonomie de financement. Madame Guillard. Donc, le point 6.1, la création d'un budget annexe pour les projets d'aménagement foncier. Ces budgets distincts, comme vient de dire monsieur le maire, permet de dégager leurs propres résultats et de retracer l'affectation donnée à ces résultats, de faciliter la mise en œuvre des obligations fiscales également. Donc, il est proposé au conseil municipal d'approuver la création d'un budget annexe pour les projets d'aménagement foncier selon l'instruction budgétaire et comptable de la M57 qui est développée et en vigueur depuis le 1er janvier 2022. De dire que ce budget annexe sera assujetti à la TVA et d'autoriser monsieur le maire à procéder à toutes les démarches nécessaires pour la mise en œuvre de la présente délibération et à signer tout document se rapportant à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Monsieur Michelon. Dans la délibération, là, il est fait mention d'un SPIC, service public industriel et commercial. Il semble que la création d'un budget annexe soit attachée à ce SPIC. Quelle est la différence, au fond, entre ce qui pourrait être quelque chose qui est purement administratif et un SPIC qui est semi-administratif, ce que j'ai cru comprendre, semi-privé, semi-public? Alors là, pour le coup, vous me posez une question technique. J'ai donné l'idée politique derrière la création de ce budget. Est-ce que Madame Guillard, vous avez la réponse à cette question? Est-ce que Monsieur Constantin, vous avez la réponse à cette question? On est dans le technique. Tenez la parole. Donc, dans le projet de délibération qui était intégré dans la notice explicative, vous avez donc les mentions dans l'attente donc de la réponse de la DGFiP. On a eu la réponse, donc c'est la raison pour laquelle vous avez eu donc un projet de délibération donc dans vos pochettes. On a eu la réponse vendredi,
vendredi après-midi. Donc c'est un budget annexe qui n'est pas considéré comme un SPIC. C'est un budget annexe qui est considéré toujours comme un service administratif. Donc ça, c'est la réponse qui nous a été donnée par la conseillère locale, donc aux décideurs locaux. Donc c'est la raison pour laquelle aussi, même si donc les élus souhaitent ne pas abonder ce budget, le fait que ça soit considéré comme un service administratif, si jamais il y avait un souci particulier, on peut abonder donc le budget annexe administratif. Voilà, c'est la grosse différence par rapport à un SPIC. Merci beaucoup de cet éclairage. Donc ça revient à dire précisément ce que j'ai dit, sans rentrer sans le formuler techniquement, en disant que le but n'était pas d'abonder, mais que l'avenir nous le demanderait peut-être, ce que je ne souhaite pas. Mais en tout cas, on aura cette possibilité. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? Point adopté, budget créé. Je vous remercie. Maintenant, donc, point 6, point 2, il n'y a pas d'antériorité, on vient de le créer. Le vote du budget primitif 2022 de ce budget annexe. Madame Guillard. Voilà. Alors, il s'agit d'approuver le budget primitif de ce budget annexe pour les projets d'aménagement foncier pour l'exercice 2022. Donc, on propose un investissement en total des dépenses 1 million d'euros et en recette d'investissement sous forme d'emprunt de 1 million d'euros. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le budget primitif du budget annexe créé pour la gestion des projets d'aménagement et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents afférents à ce budget spécial. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point ? Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? Budget adopté. Je vous remercie. Et enfin, le point 6.3, qui concerne directement ce budget, puisqu'il s'agit d'acquisition de parcelles au secteur de la ramasse. Je vais donner encore la parole à Madame Guillard. Donc, acquisition des parcelles cadastrées. Donc, vous avez les numéros qui sont affichés là-haut, le plan qui est également affiché. Considérant l'accord des propriétaires, considérant l'opportunité éventuelle que représenterait l'acquisition de ces biens proposés à la commune, considérant le dispositif des petites villes de demain, les projets structurants pour la commune de Vic-en-Bigorre et le territoire du Val d'Adour dans sa globalité, considérant les perspectives éventuelles d'opérations immobilières avantageuses pour la commune, que l'opération de la présente délibération n'aurait pas d'impact sur le budget principal de la commune, étant donné qu'elle entrerait dans les opérations de budget annexe projet d'aménagement foncier, et que les budgets annexes s'auto-alimentent. Il est proposé au conseil municipal l'acquisition de parcelles cadastrées, vous avez les numéros à l'écran, pour une superficie totale de 24 286 m², soit 17 906 m² en zone AU1A et 6 380 m² en zone UC, appartenant à monsieur et madame Jacques Mauvezin pour un montant de 380 000 euros. Donc, il est proposé d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tous les actes relatifs à ces acquisitions. Merci beaucoup. Donc il s'agit, pour que tout le monde voit bien les choses, il s'agit donc secteur dit de la ramasse qui est au nord de la rue Haussmann-Ricot, derrière la gendarmerie, derrière le petit bois, et c'est 2,5 hectares de terrain. Donc une partie est déjà 6 000 et quelques mètres carrés en zone construite, en zone UC, et une partie en zone AU1, si je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça, AU1A, donc à urbaniser. L'idée, c'est quoi ? C'est de pouvoir saisir l'opportunité de la vente d'un terrain aussi grand, parce que si quelqu'un d'autre l'achetait, on pourrait. C'est clairement un lieu d'intérêt public, surtout avec cette surface d'intérêt général, dans le sens où il pourrait accueillir soit le projet de nouvelles écoles maternelles, primaires et périscolaires, soit l'implantation du nouvel hôpital, puisqu'il y a un projet de création d'un nouveau site pour le centre hospitalier de Bigorre à Vic, soit tout simplement être viabilisé et urbanisé et revendu. Donc dans les trois cas, l'idée c'est que ces terrains soient revendus d'une façon ou d'une autre par la municipalité. Donc voilà l'idée d'autofinancement aussi. Voilà pourquoi c'est dans un budget annexe et dans ce budget annexe. Maintenant, savoir quelle destination et à quel horizon, ça c'est le travail qu'on doit faire, soit avec l'hôpital, soit avec la communauté de communes, soit de manière plus autonome. Est-ce que vous avez des questions ?
Monsieur Michelon. S'il est dans le budget annexe, il n'est pas dans le budget principal. Donc il n'est pas inscrit sur le tableau des investissements tel que vous l'avez pu le présenter dans les documents. C'est le principe d'un budget annexe. Alors, Oui, non, voilà, c'est bien ça, mais Madame Guillard voulait vous apporter la réponse elle-même. Je viens de le faire. C'est le principe d'un budget annexe, c'est-à-dire de ne pas, il n'a pas d'impact sur le budget principal de la commune. D'accord, il est compris dans les 520 000 euros qui sont inscrits là pour l'instant. Ah, il est compris dans le budget, exactement, dans le budget, donc les 1 million, mais plus précisément dans la ligne 211 et pas dans la ligne 213-18. Voilà, exactement. Exactement. Contrairement, par exemple, quand on a procédé à l'achat du bâtiment rue Clarac, là c'est pour en faire un aménagement public, donc pour en tirer aucune recette. La municipalité n'en tirera, ce sera pour l'intérêt général, mais il n'y a pas de produits financiers associés. Donc là on l'a gardé dans le budget principal. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas de questions, je vais soumettre ce point au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Point adopté. Je vous remercie. Point numéro 7 maintenant. Il s'agit du droit de préemption urbain de la communauté de communes Adour-Madiran et d'accepter une délégation qui nous semble assez nécessaire. Madame Chartrain. Institution du droit de préemption urbain par la communauté de communes Adour-Madiran suite à l'approbation du PLUI Adour-Madiran et acceptation de la délégation par les communes membres. Pour rappel, le droit de préemption urbain est une procédure qui permet à une personne publique d'acquérir en priorité, dans certaines zones préalablement définies par elle, un bien immobilier mis en vente par une personne physique ou morale dans un but de réalisation d'opérations d'aménagement urbain. Ce droit est directement attaché au plan local d'urbanisme qui est depuis le 25 novembre 2021 intercommunal. Cependant, le droit de préemption urbain constitue un outil de politique foncière qui reste encore nécessaire aux communes pour la poursuite de certaines opérations d'aménagement. Considérant qu'il est de l'intérêt des communes de maîtriser son aménagement urbain et donc de pouvoir disposer encore de son droit de préemption, il est proposé aux différentes communes du périmètre de la Comcom, Adour-Madiran, de conserver cette délégation aux communes membres dans tous les domaines ne relevant pas des compétences de la communauté de communes et qui ne sont pas d'intérêt communautaire. Les modalités d'exercice sont formalisées dans un règlement. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Bon, il nous semble nécessaire de pouvoir garder ce droit de préemption qui est jamais utilisé déjà à la légère, parce qu'il faut pouvoir justifier d'un projet d'intérêt communal. C'est pas simplement parce que le conseil municipal le décide sans projet d'intérêt public et communal, mais qui nous semble absolument nécessaire et même correspondre davantage, à part dans ce qui concerne les intérêts directement communautaires, je pense aux zones industrielles par exemple, aux zones économiques, mais pour le reste de la commune, il me semble que ça s'adresse d'abord à nos prérogatives. Donc je vais soumettre ce point au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Bien, point adopté à l'unanimité. Point numéro 8, projet d'extension du périmètre du schéma d'aménagement de gestion des eaux du bassin de l'Adour. Je vais donner la parole à monsieur Duhamel, qui n'est pas obligé de citer l'intégralité des communes dont il va être question. Donc le projet d'extension du périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin amont de l'Adour. Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux est un outil de planification institué par la loi de l'eau de 1992, visant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, en énonçant des priorités d'action et en édictant des règles particulières d'usage de la ressource en eau. Il s'agit aujourd'hui de donner un avis sur le fait d'ajouter 68 communes au périmètre existant issus du département des Hautes-Pyrénées, des Landes, du Gers et des Pyrénées-Atlantiques. Intégration de ces communes en n'importe
car elles constituent des têtes de bassin du réseau hydrographique de l'Adour et permettraient d'inclure dans le périmètre du schéma actuel l'intégralité des communes concernées par le bassin versant. Il vous est donc proposé de donner un avis favorable à la proposition d'extension. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Non. On est dans le schéma classique d'extension des compétences sur l'eau en amont et en aval, de manière à avoir une gestion plus collective. Donc c'est juste pour avis. C'est pas nous qui décidons, mais la commune va rendre un avis. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Point adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Point numéro 9. Il s'agit de l'acquisition de parcelles situées chemin de la Rail. Et je donne la parole à Monsieur Le Godec. Alors, suite à l'acquisition des parcelles zone de la Rail pour le projet Trinquet et salle de vie associative, qui appartenait à Monsieur Gaëri. Alors, lors du passage du géomètre, nous avons constaté qu'il y avait trois petites parcelles en long de route, enfin long de voirie. Alors, c'est les numéros sur le plan, c'est la 411, 416 et 418, il me semble. Non, pardon. C'est la 415, 401 et 414, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà, ces trois petites parcelles-là. Et elles n'appartenaient pas à la commune. Alors, dans un souci d'harmonie et de cohérence à la vue du projet, et pour régulariser la situation du domaine public, nous avons proposé à M. Gaëri de nous céder ces trois parcelles. Et M. Gaëri nous a donné son accord et ne demande rien pour l'achat de ces parcelles. Donc, je vous propose donc d'approuver l'acquisition et l'intégration de ces trois parcelles. Merci beaucoup. Donc, pas de prix supplémentaire par rapport à l'acquisition des autres parcelles. C'est ça ce que c'est. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Point adopté à l'unanimité. Et enfin, le point numéro 10, l'acquisition, encore une fois, à l'euro symbolique, d'une partie de parcelle avenue de Pau. Monsieur Roucault, avec le micro. Il s'agit d'approuver l'achat à l'euro symbolique de la parcelle située à l'arrière de l'ancien groupe médical. Nous en avons parlé déjà en réunion. C'est acheter la parcelle qui se trouve juste derrière le groupe médical pour pouvoir y créer un parking et faire les pistes cyclables tout le long, qui viendront de la route de Pau jusqu'à la route de Montané-Saint-Léger. Alors, un petit complément là-dessus. C'est par rapport au sujet précédent sur le droit de préemption. Donc, ce qui s'est passé, c'est que des professionnels de santé ont voulu acquérir ce bâtiment qui appartenait à la communauté de communes pour un prix extrêmement intéressant, puisque je crois que alors que la communauté de communes l'avait acheté autour de 260 000 euros il y a quelques années, là ils l'ont cédé à 40 000, donc pour un prix tout à fait intéressant, mais qui apporte une activité à vie, alors que là il était à l'abandon ou utilisé de manière illicite. Mais toujours est-il que donc il y avait cette cession et à la fois c'était un bâtiment que la commune souhaitait, enfin un terrain plutôt que la commune souhaitait utiliser pour faire un parking dans ce secteur, à la fois pour le stade Ménoni et pour avoir un autre parking de l'autre côté du parc. Donc c'était vraiment quelque chose un projet d'intérêt général. On avait pu en parler en groupe de travail, mais le prix originel de 260 000 euros était un petit peu élevé, on trouvait. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on a pu discuter en bonne intelligence avec ces professionnels de santé qui nous rétrocèdent à l'euro symbolique tout le derrière de manière à ce qu'on puisse aménager un parking qui effectivement leur servira aussi. Donc ça fait ça de moins aménagé pour eux, mais qui servira et le stade et tout le quartier. Et là-dessus, le droit de préemption était quelque chose d'important parce que même si les discussions se sont bien passées, ont été fluides, mais nos interlocuteurs avaient en tête que si on le souhaitait, la commune pouvait justement acquérir ce bien à leur place. Et donc même quand tout se passe bien, c'est quand même un élément de la conversation qui n'est pas inutile. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point ? Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? Point adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. L'ordre du jour
s'achève, mais il y a 2 questions du groupe d'opposition. Ah oui, nous avons un dernier, un point numéro 11, c'est vrai, qui vient de se rajouter, qui est simplement un point de reconduction du dispositif carte achat, auquel je rappelle que je n'ai pas accès. Est-ce qu'il y avait un rapporteur de prévu? Non, c'est moi-même, le rapporteur pour ce point. Donc c'est simplement la carte achat qui permet aux services de pouvoir utiliser une carte bleue quand ils en ont besoin, sachant que les titulaires de cette carte achat sont, si vous pouvez me le rappeler, voilà. Oui, ces différents services, donc le pôle attractivité du territoire, le pôle aménagement, cadre de vie, développement urbain, et le pôle des ressources internes. Bref, les directeurs de services, pour le dire plus rapidement. Donc pas d'élus. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Pas de questions. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Et donc, l'ordre du jour s'achève vraiment pour de bon. Simplement, le groupe d'opposition a souhaité poser 2 questions. Nous vous écoutons. Il est tout à fait récent et inattendu de voir des petites villes de moins de 10 000 habitants se doter d'un poste de collaborateur du maire. Ce poste éminemment politique et coûteux pour la commune n'a pas de raison d'être dans des petites municipalités, sauf étonnamment à l'approche des élections législatives. En effet, nous constatons que la création de ce poste dans les petites communes coïncide avec la décision du maire de candidater aux élections législatives de juin prochain. Il en est ainsi pour Oz et Bordères-sur-l'Échet. La manœuvre vise à contourner la loi sur le non-cumul des mandats maire-député. En l'absence du maire pour cause de destin supérieur parisien, le pouvoir sur la gestion des affaires de la commune est assuré par l'intermédiaire d'un homme de paille avec un mépris non dissimulé du conseil municipal. La création d'un poste politique de collaborateur du maire à la mairie de Vic-en-Bigorre et quelques communications de presse nous amènent à penser que vous serez candidat pour les élections législatives en suivant de l'élection présidentielle. Pouvez-vous confirmer ou non au conseil municipal votre décision de briguer un mandat de député aux prochaines élections législatives? Bon, alors, vous pouvez poser des questions, celles que vous souhaitez, mais de là à utiliser l'expression homme de paille, c'est pas très sympathique à l'égard de la personne qui occupe ce poste, qui vous a reçu un par un ou qui va vous recevoir pour ceux que c'est pas encore fait, et donc vous voyez en discutant qu'il s'agit au contraire d'une fonction éminemment importante dans le fonctionnement normal d'une mairie et qui a rien à voir avec une quelconque candidature aux législatives ou à une autre élection. Vous êtes très très informé, vous me prêtez beaucoup de talent puisque certains d'entre vous m'ont même dit qu'il allait être ministre ou je ne sais quoi. Donc je vous en remercie, c'est très flatteur, mais non, ça n'a absolument rien à voir. Et si un jour j'ai des déclarations de candidature pour telle ou telle élection à faire, je les ferai. La seule chose que j'ai déclarée publiquement récemment, c'est mon soutien au président sortant. Qui n'engage que moi d'ailleurs, qui n'engage pas le groupe majoritaire, puisque notre groupe n'a pas d'étiquette ou de corpus idéologique politique partisan. Voilà. Monsieur Michelon, vous allez nous dire pour qui vous allez soutenir? Non, vous voulez pas nous dire? Non. Non. Ah, bon. Juste, on pouvait faire un rapprochement entre ce qui se passe à Eauze et à Bordères, puisqu'effectivement on peut considérer quand même que c'est assez rare ce type de poste dans les petites communes. Après l'autre précision. Alors ça c'est pas vrai. Très honnêtement, et je vous l'ai dit la dernière fois, si j'aurais dû procéder à ce recrutement bien avant, pour le bénéfice de tous, et vous allez voir que même en termes de fonctionnement de la mairie, du rapport entre élus, du rapport entre élus et administrés, entre élus et associations, si vous voulez, par exemple, je vais vous dire concrètement aujourd'hui la question sur laquelle a travaillé ce collaborateur, c'est précisément le point que un match de l'USV 15 tombe le jour des élections qui ont lieu au Stade Ménoni. Voilà.
Oui. Et ben ça c'est un problème. Et ben aujourd'hui c'est lui qui essaie de le régler. Vous voyez, c'est pas directement dans les missions des services de la mairie, mais les rapports avec la préfecture, etc. Et ça vous voyez, et ça pour le coup, vous voyez bien qu'il n'y a pas de dimension électorale. Je comprends, mais est-ce qu'on, au fond, je veux dire comme disent les psychanalystes, de quoi ça parle? Parce qu'au fond, on peut imaginer, mais c'est peut-être un constat effectivement que les démocraties des petites communes ne fonctionnent pas très bien, et notamment ça questionne, la création de ce poste, en tout cas moi personnellement, ça questionne la fonction des élus que nous sommes. Est-ce qu'on fait bien ce qu'on doit faire? Et que à partir du moment où ça présente un certain nombre de désordres ou de dysfonctionnements ou de rôles qui sont pas pris ou de fonctions qui sont pas assurées, je pense que ça devient nécessaire de créer ces postes-là. Mais je pense que normalement, au fond, tout ce qui est l'interaction des élus entre eux, ça concerne les élus avec la population, ça concerne quand même les élus et la population. Les relations des élus avec le maire, ça concerne le maire et les élus. Et je vois pas pourquoi on met un médiateur alors qu'on est une petite commune et on a quand même des relations qui sont en train de s'améliorer. En tout cas, c'est ce que je constate au sein du conseil. Mais en tout cas, moi personnellement, je n'ai pas besoin de médiateur. Après, un point, c'est important de vous le dire, c'est que, et important de le dire à M. Simonan, c'est que il y a pas d'attaque personnelle. La question qu'on se pose là-dessus, quand on dit homme de paille, on parle de la fonction. Est-ce que cette fonction est utile? Nous, on pense que non. Alors, je sais qu'à l'avenir, vous pourrez pas dire le contraire publiquement, mais enfin, vous me direz dans 6 mois ou dans 1 an, si vous ne faites pas mieux, y compris à l'opposition, si vous remplissez pas mieux votre mission de conseillers municipaux d'opposition, et si on fait pas mieux notre travail d'élu en général, justement, avec cette l'aide de ce collaborateur qui justement participe à fluidifier, à harmoniser les réunions, les agendas, les compréhensions ou les incompréhensions parfois des uns avec les autres. C'est quelque chose, vous le verrez. Je vous demanderai pas de le lire publiquement dans cette enceinte, mais si un jour vous voulez me répondre là-dessus, est-ce qu'on fait pas mieux, remplit pas mieux nos missions aidées? Et d'ailleurs, en réalité, beaucoup de collectivités fonctionnent ainsi. Même c'est quasiment la plupart des collectivités qui commencent à avoir un budget relativement important fonctionnent comme ça. Il y a quand même une raison. Oui, non, mais c'est effectivement, on le voit sur les communes de 10 000 et plus. Mais il est vrai que c'est une innovation et on va suivre ça avec intérêt et curiosité. C'est tout à fait certain. Oui. Parfait. Une seconde question. La démarche engagée par la municipalité pour la construction d'une résidence senior à Vic en Bigorre illustre parfaitement le constat fait régulièrement par la minorité sur la conduite de projets. Monsieur le maire, vous affirmez ainsi au dernier conseil municipal, avant délibération sur la résidence senior, que l'appel d'offres pour la maîtrise d'ouvrage, la création d'un budget annexe, les demandes de financement et le dépôt du permis de construire précédent, le projet est donc le travail des commissions. Cette démarche est critiquable pour 2 raisons. Le premier, sur ce projet, la concertation entre les parties prenantes ne pourra se faire que dans un délai très contraint. En effet, nous sommes en mars. Les travaux de la résidence débutent cette année. Aucune commission n'a encore travaillé. Le calendrier pour réaliser une concertation sérieuse sur les enjeux, les objectifs, les usagers, les besoins des personnes âgées, l'organisation, le lieu, le cadre de vie, le calendrier, le pilotage, le fonctionnement est intenable. Ce modèle du maire qui décide de la technicien qui exécute et à remettre en question dans la conduite des projets d'investissement lourds, à partir du moment où la moindre délibération ou décision du maire sur la recherche de financement, le cadrage budgétaire, sur le permis de construire, est prise, cela implique de sérieuses conséquences quant à la réalisation finale du projet. Dans les faits, le projet de la résidence senior est effectivement ficelé avant toute concertation avec les parties prenantes, même si, monsieur le maire, vous vous en défendez en usant de formulations très réductrices.
Nous vous rappelons que l'information ou la concertation des élus ne se fait pas dans les couloirs ou en lisant les vicois, mais au sein de commissions et du conseil, pour garder la fluidité entre délibération, décision, exécution et de l'efficacité dans la gestion des projets d'investissement. Nous faisons une proposition, délibération du conseil sur un document partagé sur les éléments clés du projet, ainsi que sur les programmations de la démarche. Ce document minimal de départ donnerait plus de lisibilité au projet et pourrait guider la réflexion du conseil, des techniciens, des citoyens dans la commission à suivre et des délibérations à prendre. Quelle réponse apportez-vous à notre proposition ? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, oui, il y a une partie du projet quand on décide déjà quel projet proposer. Ça, c'est au moment des élections, puisque c'est dans notre programme. Ensuite, effectivement, quand on décide, quand on propose ce projet, on a déjà en tête un lieu. On a plusieurs déjà possiblement en tête, mais il y en avait un en particulier, celui-là. Et ensuite, effectivement, on a été un peu plus vite sur le permis de construire parce qu'une fois qu'on a choisi la maîtrise d'œuvre, il fallait effectivement aller vite pour ne pas avoir l'évolution de la réglementation à partir du 1er janvier 2022, dont le nom technique m'échappe, mais qui renchérissait considérablement le coût des constructions et des normes. Mais quand je dis considérablement, on parle en dizaines voire centaines de milliers d'euros. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, le projet, là, on parle de bâtiment. Le vrai projet, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on propose comme service, qu'est-ce qu'on identifie comme besoin particulier, etc. Ça, c'est le travail des commissions. Et la commission a prévu de se réunir une première fois, je pense, fin avril ou au début du mois de mai. Et là, c'est vraiment, pour l'instant, il n'y a pas eu un premier coup de pioche ou de pelle sur le terrain. C'est simplement le permis de construire qui a été déposé et approuvé. Pour cette urgence-là, mais maintenant, le contenu du projet sera travaillé correctement en groupe de travail, d'abord au sein du groupe majoritaire et ensuite en commission, comme c'est le cas pour tous les projets. Mais en réalité, là, on ne parle que de bâti. Le vrai projet, c'est après, il est à construire. Alors, quant ensuite à votre proposition, je suis preneur d'une explication plus détaillée à un autre moment, parce que là, j'en mesure pas les tenants, les aboutissants. Tu voudrais un document de présentation du projet Oui, un peu comme ça peut se faire, on le fait à la Comcom, enfin ce qu'on appelle généralement dans le pré-projet, qui est quelque chose qui donne les grandes lignes et qui permet d'avoir effectivement une représentation, parce qu'au fond, le problème qu'on rencontre... Mais ça, bien sûr. Et le pré-projet sera présenté au moment de la première commission. Il y aura un pré-projet avec, d'ailleurs, plusieurs... Il y a la partie architecturale, mais il y a surtout la partie comment on organise les choses, quels services on propose, etc. Il y aura des pistes de réflexion, des propositions, et c'est là que sera présentées les choses. Oui, moi, quand je parle de pré-projet, c'est vraiment quelque chose qui est très en amont, qui n'est pas forcément détaillé et qui laisse de la marge pour saisir les opportunités qui peuvent se présenter. Parce que je pense que la question, par exemple, de la résidence senior, elle est présente dans la tête du conseil municipal depuis longtemps. Oui, mais alors, à partir du moment où on va engager, c'est ce qu'on regrette un peu, c'est à partir du moment où on va engager les travaux de commission, effectivement, on aura presque en même temps déjà les coups de pelle. Oui, mais c'est pas l'essentiel du projet. Et ce que je veux vous dire, c'est que le pré-projet, c'est nécessairement un projet en construction. Et un projet en construction, il peut y avoir des réflexions qui évoluent, etc. Et ça ne peut pas se passer entre un groupe qui s'appelle majoritaire et un groupe qui s'appelle opposition. Parce que votre nom même montre que si à un moment on a une idée différente qui évolue, etc., c'est un argument de plus pour vous contre nous. Et ça, c'est la nature même. Votre nom, le nom que vous avez choisi, puisque je vous appelais au début groupe minoritaire, ce nom même montre que, oui, il y a un moment de pré-réflexion qui est le moment où on n'a pas encore choisi ce qu'on allait dire et proposer. Et effectivement, à ce moment-là, oui, c'est quelque chose qui se fait au sein d'un groupe de travail et d'un seul groupe.
Ça, effectivement, je l'assume, mais c'est la nature même de l'action publique. Mais sinon, ne vous appelez plus groupe d'opposition, co-construisez les projets avec nous, engagez-vous à ne pas présenter une liste d'opposition aux prochaines élections, et à ce moment-là, on peut travailler là-dessus. Sans ça, ce serait contradictoire même. Enfin, je me demande même comment vous y pensez. Non, c'est vous qui pensez que c'est pas possible. Non, mais on sait très bien que l'entre-nous n'est pas quelque chose aussi très très riche. Je dirais, fait aussi avec la diversité. Hein, je pense qu'à ce moment-là, on aura certainement des. C'est le moment du travail en commission. Voilà, c'est le moment du travail en commission. Mais là-dessus, c'est très bien. Je le renie pas du tout. Je dis juste qu'au moment où, quand on commence à façonner un projet, oui, mais vous savez, vous savez, enfin, si vous êtes comme un certain nombre, vous avez fait des démarches de projet. Quand globalement la masse financière a été définie, quand la forme du budget était définie, quand le cadre de vie est défini, et que le délai de réflexion est court, on arrive sur des pseudo-commissions. Oui, mais moi, je vais vous dire autre chose, c'est que si ces conseils municipaux sont enregistrés, donc des gens peuvent nous écouter, nous réécouter. Eh bien, s'ils prennent l'enregistrement du dernier conseil municipal, ils verront que précisément, vous m'avez reproché de ne pas avoir suffisamment ficelé très précisément les budgets des années qui viennent, et vous étiez inquiet de l'évolution des finances de la commune. Si je commence à vous dire que on hésite entre deux terrains, qu'un projet pourrait coûter tant, un autre temps, etc., et que à ce moment-là où on façonne les choses, vous êtes dans l'intimité des conversations, toutes ces hésitations que vous me reprochez, alors qu'elles le sont beaucoup moins le cas dans les projets qu'on présente en conseil municipal, tout cela serait retenu contre nous. Vous comprenez? Puisque vous le faites même sur des projets qui ont déjà plus avancé. Mais en tout cas, il me semble avoir répondu à votre question. Je vous remercie là-dessus et je vais donc... On se rapprochera de vous peut-être pour en discuter un peu. Très bien. Avec plaisir. Détails, la façon dont on voit la démarche de projet, je crois que ce serait intéressant. Avec plaisir. Bien, je vous souhaite une excellente soirée. Le conseil municipal est clos.